La méthode de travail est un point clé pour chaque étudiant. Tout d'abord, c'est être organisé. Il te faut un lieu d'étude et des temps d'étude. En quelques minutes, je vais t'expliquer comment tu peux préparer ton examen. Beaucoup de méthodes existent et il y en a certainement plusieurs qui sont faites pour toi. On va les voir ensemble. Tout d'abord, il te faut un lieu d'étude et des temps d'étude. L'idéal est de te concentrer dans ta pièce préférée. Elle doit être isolée, calme et agréable. C'est peut-être ta chambre, le séjour, ta cuisine, la bibliothèque universitaire. À toi de voir. Pour y être confortablement installé, étant donné la foultitude de cours que tu as, mets-toi bien avec un grand bureau ou une grande table et des rangements. Sépare tes cours par matière ou par prof. Donne-leur une couleur de référence pour t'y retrouver. Il est essentiel, pour être en pleine forme, d'avoir le sommeil le plus complet. Pour cela, écoute ton corps et ne repousse pas l'heure du coucher quand les bâillements ou les yeux qui piquent arrivent. Et comme pour bien dormir, il faut bien s'alimenter, évite les plats industriels si tu peux. N'abuse pas des boissons excitantes et préfère les aliments frais autant que possible. Les céréales complètes, le poisson, les fruits, les légumineuses, les noix et les graines vont favoriser ta mémoire. Organise ton emploi du temps chaque jour, chaque semaine. Tiens-toi-y le plus possible, mais ne t'en veux pas si tu ne le respectes pas à la minute près. Fais au mieux, ça suffira. Ne néglige pas les temps de repos. Comme pour toute longue activité, impose-toi une pause de 10 à 20 minutes toutes les 2 heures environ. Fais autre chose, pense à autre chose. Sers-toi une boisson chaude, il y en a qui disent que ça réconforte. Appelle un ami, va faire un tour dehors pour te dégourdir et t'aérer. Tu en reviendras plus frais avec les idées claires. Et si tu as une habitude sportive, il est important que tu la conserves pour ton équilibre psychologique et physiologique. Avant les révisions, commence l'apprentissage. Beaucoup trop d'étudiants se trompent et s'attaquent trop vite aux entraînements avec des annales. Respecte bien cet ordre, sans quoi tu risques de perdre du temps. Première étape, lire le cours, le comprendre, en particulier pour les matières scientifiques. Pour toute la biologie, c'est la mémoire ton principal recours. Deuxième étape, relis le cours et révise-le. Nous allons voir ensemble la méthode DJ, l'agenda intelligent, les cartes mémoire, la mémotechnie, les posters muraux, la mise en scène, le travail en groupe. Je te donnerai toutes les combines pour que tu puisses profiter au mieux de toutes ces techniques. Troisième phase, il faut que tu t'entraînes avec des annales d'examen. Je te délivre ma solution pour toi au cours de la vidéo. En ce qui concerne la première phase, c'est-à-dire la lecture du cours et la compréhension, je te conseille de privilégier les cours de la fac à tout autre cours. Seulement si tu ne les comprends pas, tu peux en potasser d'autres, comme ceux que tu vas pouvoir trouver dans les livres de la bibliothèque universitaire. Tu peux également faire appel à ton tuteur ou à ton parrain pour lui soumettre tes besoins. Tu as la solution de prendre des cours particuliers avec un professeur qui te sera complètement dévoué, contre une 50aine d'euros le cours environ. C'est bien entendu moins bon marché que le tutorat. Voyons maintenant pour la deuxième phase, les techniques d'apprentissage. Tu as dû entendre parler de la technique DJ, je te l'explique. C'est aussi appelé la technique de l'arrosage. Effectivement, qu'est-ce qui est le plus efficace pour arroser une pelouse? L'arroser pendant 90 minutes une fois par semaine ou bien 3 fois 30 minutes? Eh bien, c'est pareil pour les apprentissages. Il vaut mieux privilégier les séances courtes et espacées que des longues séances intenses. La méthode DJ est basée sur une étude scientifique qui a montré que pour lutter contre l'oubli, il est nécessaire de faire des révisions à des temps de plus en plus éloignés. Tu entends le cours du jour, tu révises ce cours le lendemain, puis dans 3 jours, dans 7 jours, dans 14 jours et dans 30 jours. Ces 5 répétitions améliorent naturellement ta mémorisation. Voici comment placer tes plages de révision dans un agenda par exemple. Tu veux réviser l'atome, tu l'indiques au 1er jour, 3e, au 7e, au 14e et au 30e dans ton agenda. Si le lundi tu as un cours sur les fonctions, alors tu vas noter ta révision pour le mardi, 3 jours plus tard, 7 jours plus tard, 14 jours plus tard et 30 jours plus tard. Si tu préfères les applications, je te conseille cet agenda électronique. Cette application est l'agenda qui s'auto-organise en fonction de tes progrès et des imprévus de ta journée. Tu vas pouvoir dénommer tous tes cours que tu souhaites réviser,
L'agenda te prévient automatiquement sur ce que tu dois réviser. À chacune de ces piqûres de rappel, tu mets en évidence ce que tu avais tendance à oublier. L'agenda va contrôler pour toi si tu dois le réviser plus tôt ou plus tard dans le temps. Cette application s'appelle N'oublie jamais. Elle a ce petit côté pratique, c'est que quand tu actives le mode ne pas déranger dans l'application, tu auras la certitude d'être tranquille pendant tes révisions. Ma méthode préférée pour réviser, ce sont les cartes mémoire. Toujours disponibles, format discret, technique vice-versa, c'est le top. Voici comment tu les fabriques à partir de feuilles épaisses type Bristol, de ciseaux et de feutre. Découpe des rectangles de 3 cm par 6 cm environ et inscris sur le recto une question courte évidente de type dérivée de 1 sur x ou VSEPR de géométrie linéaire. Inscris la réponse au dos avec sa question inversée, comme par exemple ici, quelle est la géométrie d'une molécule en AX2E0 ? Complète ta collection au fur et à mesure de l'avancée de tes cours et joue avec tes petites cartes un petit peu chaque jour. Agrémente tes cartes avec une couleur par matière et range-les dans un petit sac type sac congélation refermable. Passons maintenant de la miniature au gigantisme. Tu peux également faire des fiches murales format A3 ou A4 que tu auras sous les yeux, sur la porte de la chambre, au mur, sur le frigo, sur les placards de la cuisine, au-dessus du lavabo et pourquoi pas au petit coin. Tu les fais toi-même, tu mets de la couleur, tu fais tes propres dessins, tes propres schémas et chaque semaine, tu les changes. Efforce-toi de les lire à chaque fois que tu passes devant. Il ne faut pas que ça devienne un tableau que tu ne regardes plus. Tu te brosses les dents, pendant 3 minutes, tu les regardes, tu les mémorises. Une vieille technique de mémorisation, c'est la phrase mémotechnique. Tu peux les inventer toi-même, c'est souvent préférable. Tu peux aussi profiter de celles qui existent déjà si elles te conviennent. Par exemple, si tu veux retenir le nom des acides aminés essentiels, tu retiens cette phrase « Le très lyrique Tristan fait vachement méditer Iseut ». La phonétique de chaque début de mot permet de retrouver la leucine, la tréonine, la lysine, la tryptophane, la phénylanaline, la valine, la méthionine et l'histidine. Reste bien à l'écoute de cette chaîne parce que je te réserve une vidéo spécifique sur beaucoup de phrases mémotechniques utilisées en première année de médecine. Une autre façon d'apprendre tes cours, c'est de le lire, ce cours à haute voix, debout, en mode théâtral. Tu te fais une mise en scène avec les gestes, le ton. Et si le cœur t'en dit, tu peux même le chanter. Es-tu pas convaincu par le pouvoir des comptines que tu as apprises 15 ans plus tôt et dont tu te souviens encore aujourd'hui? Alors tu peux travailler seul ou à plusieurs. À ce moment-là, tu formes un groupe de travail. Tu peux t'associer avec des amis choisis sur le volet. Vous pouvez vous retrouver en petit comité avec le même objectif de révision, de manière organisée et régulière. Tu peux aussi appartenir à un groupe 2.0 de type réseau social comme Messenger ou WhatsApp. Par contre, fais très attention à ton choix d'amis quand même. Finissons en beauté avec le meilleur. 2 infos encore et je te laisse à tes révisions. Une dernière méthode de mémorisation, c'est la carte mentale. Voilà la mienne concernant ce topic. Un schéma, paraît-il, vaut 1000 mots. Je crois qu'on y est, non ? Passons maintenant à la dernière phase de travail avant l'examen, l'entraînement sur sujet. Je te conseille de t'entraîner sur les annales. Ne fais pas d'impasse sur les cours difficiles comme les UE1, UE3A et UE4 du premier semestre par exemple. Ce sont des unités d'enseignement qui demandent de la compréhension plus que du par cœur. Et beaucoup d'étudiants ne les travaillent pas et cela fait toute la différence au moment d'un examen. Ma solution pour toi, pour ce type de révision, je te l'ai promis tout à l'heure, elle se trouve sur YouTube. Tu devines ? Tu la reconnais ? Eh ouais, c'est moi, avec ma chaîne dédiée au PASS. Vise le PASS avec Isa. Je mets à ta disposition des dizaines de vidéos concernant des QCM corrigés qui sont tombés en première année de médecine pour le concours PASSES ou PASS. Pour me soutenir, tu peux regarder une pub sur Tipeee et partager ma chaîne à ton groupe d'amis. Les liens sont dans la description et je compte sur toi. D'autre part, j'aimerais beaucoup savoir quelle méthode tu utilises pour tes propres révisions. Quelle est ta préférée ? On en parle dans les commentaires si tu veux. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.